Merci de nous suivre pour vous informer. L'actualité, c'est la présence d'une délégation de la SANCO à la primature pour rencontrer le Premier ministre Sami Badibanga. Les évêques y sont pour convaincre l'actuel Premier ministre et le groupe signateur du 18 octobre, dont Makila et Boussa, a signé le compromis politique du 31 décembre. Bref, les évêques sont à la recherche de plus d'inclusivité. Et puis dans le Nord Kivu, effondré depuis le 3 janvier 2017, le pont Simliki, jeté sur la rivière du même nom dans l'axe Beni-Kassindi, doit être reconstruit dans un délai de 15 jours. Une instruction du chef de l'État au gouvernement central qui doit mobiliser les moyens quant à ceux. Et l'humanité célèbre la journée mondiale des orphelins de guerre, victimes des conflits armés dans différents coins du monde. Ces enfants sont pourtant couverts par la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989. Après avoir rencontré le jeudi 5 janvier le MLC et le Front pour le respect de la Constitution, les évêques de la SANCO ont poursuivi leur consultation avec le Premier ministre Sami Badibanga ce vendredi à la primature. Au menu de leur discussion, l'accord du 31 décembre. Il a été question de convaincre l'actuel Premier ministre et le groupe de signataires de l'accord du 18 octobre, dont José Makila et Jean-Lucien Boussa, a signé le compromis politique du centre interdiocésain. Mais aussi, les évêques ont rencontré le Premier ministre Sami Badibanga pour lui faire connaître l'évolution de l'accord du 31 décembre. Selon un représentant de la SANCO, le Premier ministre signera l'accord même s'il n'en a pas été directement question lors de l'entretien. Les évêques n'ont pas non plus abordé avec Sami Badibanga la question de sa démission qui permettrait notamment qu'un Premier ministre du Rassemblement soit nommé à la primature comme le stipule l'accord du 31 décembre. Signalons aussi qu'une délégation de la CENI s'est rendue à la primature ce vendredi pour discuter de la modalité pratique de l'application de l'accord politique qui prévoit que la CENI devra organiser les élections présidentielles, législatives, nationales et provinciales d'ici fin 2017. Le Premier ministre Sami Badibanga et un groupe de ministres issus de l'opposition signataires de l'accord politique du 18 octobre 2016 viennent de créer leur plateforme politique dénommée Opposition signature de l'accord OPSA en sigle. Les sociétaires de cette plateforme entendent obtenir de correctifs de l'accord politique signé le 31 décembre dernier autour de la SANCO. Ils rejettent d'emblée cet accord qu'ils disent taillé uniquement sur les revendications du Rassemblement. L'OPSA estime en effet que ces textes fait trop la part belle au Rassemblement qui a raflé la grande majorité de postes de responsabilité, notamment la primature et les comités de suivi de l'accord du centre interdiocésain. Le leader de ce nouveau regroupement politique prévient que si la SANCO ne prend pas en compte la revendication, cet accord n'engagera pas le peuple congolais. De sources proches de l'OPSA rapportent que plusieurs responsables de partis politiques signent déjà leur adhésion à cette nouvelle plateforme dont la sortie officielle est annoncée pour bientôt. Coup de tonnerre au Palou, Daniel Mukoko Samba a annoncé ce jeudi 6 janvier 2017 avoir quitté le parti guiséniste. L'ancien premier vice-ministre en charge du budget l'a annoncé personnellement sur sa page Facebook. Pour des raisons de convenance personnelle, j'ai démissionné du Palou, a-t-il écrit avant de faire savoir qu'il va désormais poursuivre son action dans les affaires publiques en toute liberté. Je publierai incessamment sur cette page et sur celle du Club Congo émergent mes réflexions profondes sur le devenir de notre cher pays, a encore fait savoir Mukoko Samba, qui a aussi remercié tous ceux qui l'ont soutenu jusque-là et ceux qui continueront à le faire. Professeur d'économie à l'université de Kinshasa, Daniel Mukoko Samba avait d'abord été directeur du cabinet du Premier ministre Adolphe Muzito avant de devenir vice-premier ministre en charge du budget dans le premier gouvernement Matata Pognon. Présenté comme technocrate, Mukoko Samba a fait ses études universitaires aux universités d'Oita et de Tsukuba au Japon. C'est à 11h selon des sources locales que Gabriel Kungwa-Kumwanza est arrivé au parquet général de Lubumbashi pour sa première audition, accompagné de quelques membres de sa plateforme et de ses avocats ce 5 janvier. Pour la circonstance, un dispositif sécuritaire était mis en place avec des éléments de la police nationale congolaise déployés dans tous les périmètres du parquet. Près de 2 heures ont suffi pour cette première audition tenue à huis clos. Selon ses avocats, l'audition s'est passée dans une atmosphère détendue. Ils ajoutent notamment que Gabriel Kungwa-Kumwanza dit faire confiance à la justice et de leur côté, ils continuent d'éclamer l'innocence de leurs clients face aux faits lui reprochés. Rappelons qu'il y a de cela quelques jours, par vote des députés provinciaux, l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga avait levé l'immunité parlementaire du député provincial Gabriel Kyungu
afin de lui permettre de répondre à l'enquête judiciaire ouverte à sa charge par le ministère public. 12 députés sur un total de 22 qui comptent l'hémicycle avaient voté oui au cours d'une plénière à huis clos. Gabriel Kungwa-Kumwanza, ancien président de l'Assemblée provinciale de l'ex-Katanga et coordonnateur du rassemblement de l'opposition du Haut-Katanga, est accusé d'outrage au président de la République suite aux propos tenus lors d'une conférence de presse à Lubumbashi. L'audition est clos. Pour le moment, Gabriel Kungu est libre en attendant que le parquet approfondisse les enquêtes. Après des affrontements survenus entre militaires et miliciens des Kamouina-Sampou, dans les Kasaï centrales, le calme est actuellement revenu dans la cité de Tchiboulou. C'est suite au contrôle de l'armée nationale congolaise dans cette partie du Kasaï central. Ces combats avaient causé la mort d'un policier et d'un milicien, a affirmé le source militaire de la place. Ces derniers indiquent aussi que ces soldats de la milice avaient entouré la ville mercredi vers 11h heure locale et lorsque les forces de l'armée de la RDC avaient fait leur entrée dans la ville vers 23h, ces miliciens n'y étaient plus. Cependant, le colonel Médard Onema, commandant des districts de la police nationale à Tchiboulou, a été victime de pillage et d'un incendie des maisons causé par ces miliciens de Kamouina-Sampou qui étaient à sa recherche. Certains de ses collègues de l'unité d'intervention rapide sont aussi recherchés par ces miliciens de Kamouina-Sampou. Le pont Semlik, jeté sur la rivière du même nom sur l'axe Beni-Kassindi, dans la province du Nord Kivu, va bientôt être reconstruit. Le président de la République a en effet instruit le gouvernement central de réunir le moyen de reconstruire dans un délai maximal de 15 jours ces ponts qui s'est effondré mardi 3 janvier dernier au passage d'un gros camion avec remorque qui venait du port kenyan de Mombasa via l'Ouganda. Au terme d'une visite d'évaluation effectuée sur le site du drame par le gouverneur Julien Paluku Kaongia, il a été établi que l'écroulement de ces ponts a été causé par un surpoids du camion qui avait à son bord plus de 120 tonnes de marchandises, soit le double du tonnage déclaré. Julien Paluku a présidé une réunion d'urgence avec les techniciens de l'office de route pour définir le mécanisme de remise en état dans un délai record de cet ouvrage long de 63 mètres. Il est jeté sur un axe routier de grande importance qui approvisionne aussi bien le Nord Kivu que l'ancienne province de l'Équateur et l'ancienne province orientale. L'axe Kassindi constitue en effet le deuxième poste d'entrée et de sortie du trafic commercial entre l'est de la RDC et l'Ouganda, le Kenya et la Tanzanie. Le 5 août 2016, lors de son séjour au Nord Kivu pour suivre la situation sécuritaire à Beni, le président de la République avait visité ces ponts construits dans les années 50 qui se trouvaient déjà dans un état puté, état suite à sa vieillesse, au manque d'entretien et à l'intensité du trafic routier. Il avait alors instruit le ministre de Ziteper, qui était dans sa suite, pour que le travaux de réhabilitation et de modernisation y soient effectués dans le bref délai. La journée du 6 janvier a été proclamée Journée mondiale des orphelins de guerre par les Nations Unies. Les civils, en premier lieu les enfants et les femmes, sont les premières victimes des conflits dans le monde. C'est d'ailleurs la Convention relative aux droits de l'enfant qui a affirmé depuis le 20 novembre 1989 que les droits des enfants doivent être respectés, même en période de guerre ou de conflits armés. Les enfants ont le droit d'être protégés dans toutes les circonstances et de vivre dans un environnement pacifique, même si les adultes ont décidé de régler leurs conflits par la voie de la violence. C'est le cas notamment de la partie est de la République démocratique du Congo où plusieurs enfants deviennent orphelins à la suite des guerres à répétition. La situation matérielle des orphelins de guerre dans les zones touchées par les conflits reste extrêmement problématique et l'appel aux États pour remédier à cet état de choses toujours aussi nécessaire. Il y a actuellement de très nombreux réfugiés pour cause de guerre dans le monde. Plus de la moitié sont des enfants et parmi eux, les orphelins sont très nombreux. C'est depuis l'annonce de sa candidature à la présidentielle française que Manuel Valls essaie de gommer son image. Invité de l'émission politique sur France 2, l'ancien chef du gouvernement, à une semaine du premier débat de la primaire citoyenne, essaie de convaincre qu'il est le meilleur candidat pour représenter la gauche du gouvernement lors de l'élection présidentielle. Manuel Valls a essayé de montrer qu'il avait évolué juste assez pour justifier son positionnement, une affirmation dont il va devoir faire la démonstration. Selon le sondage au cours de l'émission, l'ancien chef du gouvernement n'a été convaincant que pour 29% de Français interrogés. Ce score est bien plus faible que celui réalisé par Arnaud Montebourg ou Benoît Hamon lors des émissions récentes, tous deux candidats à la primaire à la gauche à l'élection présidentielle 2017.
Plus question de déverrouiller le 35 heures ou supprimer l'impôt sur la fortune, a déclaré l'ancien Premier ministre français qui défend cette transformation par le fait que beaucoup de Français l'aimaient quand il était encore briseur de rêves, de tabous et de semeur de troubles. Manuel Valls affirme avoir changé et mûri, mais que sa conviction reste la même. Il faut continuer de convaincre, a-t-il déclaré devant la presse française. Mesdames, Messieurs, voici les grands titres de ce soir. L'actualité, c'est la présence d'une délégation de la SANCO à la primature pour rencontrer le Premier ministre Sami Badibanga. Les évêques y sont pour convaincre l'actuel Premier ministre et le groupe signataire du 18 octobre, dont Makila et Boussa, a signé le compromis politique du 31 décembre. Bref, les évêques sont à la recherche de plus d'inclusivité. Et puis dans le Nord Kivu, effondré depuis le 3 janvier 2017, le pont Simliki, jeté sur la rivière du même nom dans l'axe Beni-Kassindi, doit être reconstruit dans un délai de 15 jours. Une instruction du chef de l'État au gouvernement central qui doit mobiliser les moyens quant à ceux. Et l'humanité célèbre la journée mondiale des orphelins de guerre, victimes des conflits armés dans différents coins du monde. Ces enfants sont pourtant couverts par la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989. Merci de votre attention et bonne suite de programme en notre compagnie. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette revue de presse. L'accord du 31 décembre en passe de surplanter le compromis du 18 octobre, écrit Forum 2As. Va-t-on vers l'annulation des résolutions de la Cité de l'Union africaine, s'interroge le site. L'on est tenté de le croire au regard de la tournure que prend l'accord de la Saint-Sylvestre. Accord obtenu le 31 décembre dernier grâce au concours de la Conférence épiscopale nationale du Congo, SANCO, dans le souci de rechercher l'inclusivité et désamorcer une bombe qui menaçait d'exploser au terme du mandat constitutionnel du chef de l'État. Si les efforts des évêques catholiques sont salués pour avoir réussi à impliquer les extrémistes de tous bords, ils sont toutefois loin de créer l'unanimité dans le chef des signataires de l'accord du 18 octobre 2016. À la manchette de la prospérité, on peut lire « Mise en œuvre de l'accord de la Sainte Cour, rassemblement, l'UDPS va prendre la primature ». Pour le journal, c'est un pas important dans la mise en œuvre de l'accord politique du 31 décembre 2016. Les formations et groupements politiques membres du Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement ont décidé de laisser à Etienne Tshisekedi les soins de désigner au nom de son parti l'UDPS le Premier ministre de la Transition, conformément à l'accord politique global et inclusif du Centre interdiocésain. La décision a été prise à l'issue d'une réunion stratégique tenue au siège du G7 depuis le mardi 3 janvier 2017. Les autres composantes du rassemblement se contenteront en revanche des postes ministériels. Mais qui deviendra le prochain Premier ministre? Au journal de Répondre, ce sera sans doute une personnalité qui réponde aux critères et profils qui seront définis dans l'arrangement particulier dont les travaux se font attendre depuis le 3 janvier dernier. Actualité.cd de son côté parle de la dynamique de l'opposition qui contredit Félix Tshisekedi et ses propos à la primature. Alors que Félix Tshisekedi a annoncé que le poste de Premier ministre revient à l'UDPS, Jean-Claude Vemba, au cadre de la dynamique de l'opposition, a annoncé que sa plateforme se propose candidat à ce poste. Pour rappel, l'accord politique du 31 décembre issu du dialogue inclusif sur l'habilitation de la SANCO prévoit que son gouvernement sera dirigé par un Premier ministre présenté par l'opposition politique non signataire de l'accord du 18 octobre 2016. Et enfin, CongoVirtuel.net note accord de la SANCO, les excès de l'abbé Chollet. Secrétaire général adjoint et porte-parole de la SANCO, l'abbé Donatien Chollet se distingue par des écarts de langage qui trahissent sa partialité et son aversion contre la majorité présidentielle, dont il n'hésite pas à critiquer ouvertement les prises de position. Pendant ce temps, il n'hésite pas à apporter toutes les justifications du monde à cette part belle réservée au rassemblement qui rafle et la primature et la direction du comité de suivi. Une attitude peu indiquée pour tout modérateur appelé à rester au milieu du village, surtout lorsque sa tâche n'est pas encore terminée. La SANCO était-elle modératrice ou actrice aux discussions qui ont engendré l'accord politique du 31 décembre 2016 ? Des observateurs se posent bien cette question au regard de cette sorte de partialité
que ce prélat réserve aux uns et aux autres partis au dialogue. D'un côté, l'on a l'impression que la SANCO se satisfait de ce que le rassemblement se soit ainsi largement retrouvé, ce qui tend à faire croire que c'était là la grande bataille des prélats catholiques qui avait snobé les dialogueurs de l'Union africaine au motif de faire le deuil des victimes des événements du 19 septembre 2016. Un deuil que les prélats catholiques n'ont jamais levé. Dans tous les cas, plusieurs éléments montrent que la SANCO se montre particulièrement frileuse chaque fois qu'il s'agit de parler de la majorité présidentielle. Son porte-parole, l'abbé Donatien Chollet, affiche en effet des signes d'un certain dédain de moindre prise de position de la MP par rapport à l'accord du 31 décembre 2016. Sur ce dernier cas, les observateurs notent que Chollet ignore superbement que la pratique de la signature sur réserve est courante et qu'elle est juridiquement et même politiquement valable. L'abbé Donatien Chollet devrait apprendre à s'abstraindre au devoir de réserve tout en se maintenant au milieu du village à travers des comptes rendus impartiaux des rencontres au lieu de se croire obligé de bouffer tout micro qui se présente à ses lèvres. À cette allure, il joue avec le feu, conclut congovirtuel.net. C'en est fini pour ce soir. Merci de votre attention.